Bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite présentation d'une quinzaine de cartes, comme vous pouvez le voir, qui sont des cartes beaucoup moins jouées, beaucoup moins utilisées, mais qui sont intéressantes, surtout si vous êtes en free-to-play ou que vous avez peu dépensé. Je pense que c'est des cartes que vous pouvez utiliser, qui peuvent vous servir. Alors certaines cartes, vous les connaissez déjà, elles sont quand même régulièrement dans certains decks, mais il y a des cartes qui ne sont pas forcément utilisées, et vous allez voir qu'elles sont pourtant assez intéressantes. Sans plus tarder, on va commencer donc par Fragile Eddy. Donc Fragile Eddy, c'est très simple. Elle permet, alors il faut mettre l'évolution évidemment, hein, donc quand je mets celle-là intéressante, il faut prendre en compte aussi celle qui est avant ou ceux qui sont avant, comme pour pas illusion. Bref. Donc cette carte permet tout simplement pour 2 énergies de faire 50 dégâts, ce qui est très raisonnable. Elle a 100 points de vie, ce qui est très bien aussi, et qui permet de prendre une énergie verte et de mettre cette énergie verte sur un de vos Pokémon de banc. Ce qui permet par exemple de charger le Florizard, de charger pourquoi pas le Papillusion, le Rafflesia que vous voyez derrière. Bref, c'est une carte qui a été beaucoup utilisée au début, puis qui l'est un peu moins aujourd'hui parce que finalement les gens utilisent généralement Florizard et qu'ils l'utilisent avec Noix de Coco et ils prennent le temps. Mais Fragile Eddy est une carte qui est intéressante, une carte qui permet de toute façon de charger de l'énergie est forcément intéressante. Donc voilà, c'est une petite carte qu'on voyait beaucoup, qu'on voit un peu moins, et je vous la conseille, c'est une carte vraiment très intéressante. Ensuite, le Papillusion. Le Papillusion qu'on a vu pas mal dans certains decks qui essayaient de mettre plusieurs Papillusions pour essayer de soigner plusieurs fois par tour. Deux Papillusions sur votre banc, ça permet de soigner tous vos Pokémon. Ça, c'est le truc intéressant. C'est que quand vous faites soin poudre, ça soigne tous les Pokémon que vous avez. Donc si vous avez deux Papillusions sur votre banc, eh ben, vous soignez 40 dégâts par tour. C'est un Pokémon qui évolue 2 fois, c'est un peu lent, faut trouver le Crésacier, faut trouver le Chenipan évidemment, même si Chenipan a un pouvoir intéressant parce qu'il permet de trouver un ami, de directement aller chercher un Pokémon vert dans votre deck et de le mettre dans votre main. Bref, donc le Papillusion est une carte intéressante qui est utilisée avec le Gros Doudou, qui est utilisée avec pas mal de cartes pour essayer de soigner, pour essayer de faire durer. Même dans le deck, j'ai déjà vu avec le deck Low-Class Articuno, où en fait on joue pas d'énergie verte, on se contente juste de mettre Papillusion pour soigner le Low-Class ou l'Articuno avec Ondine évidemment. Donc voilà, c'est une carte que vous pouvez utiliser, qui est intéressante, qui est un peu dure à avoir je trouve, à moins que vous ayez fait l'event. Je trouve que c'est pas une carte qui est simple à avoir, pour le coup, le Papillusion. Mais voilà, c'est une carte que vous, franchement, vous pouvez utiliser qui est vachement intéressante. Rafflesia. Alors Rafflesia, regardez bien la carte. 140 points de vie, 80 de dégâts, et qui endort le Pokémon actif quoi qu'il arrive, ça vous rappelle pas quelqu'un? Ben, en fait, c'est tout simplement la même carte que Gros Doudou. À la différence qu'elle a un de retraite en plus, Rafflesia, et qu'il faut la faire évoluer 2 fois. Mais, je vais vous dire, le Misterbe a une attaque de 1, enfin qui coûte une énergie, le Ortide a une attaque qui coûte 2 énergies, et celle-là 3. Donc le cycle est très intéressant. Le Rondoudou, par exemple, il faut d'abord 2 énergies avant qu'il commence à faire quelque chose, ce qui revient à faire une sorte d'Ortide premier tour, sauf que vous avez l'avantage ici d'avoir le Chétifleur qui peut déjà attaquer le premier tour. Bref, c'est une sorte de Gros Doudou bis, je dirais quand même un petit peu en dessous, évidemment, parce qu'il faut le faire évoluer 2 fois. Mais si vous n'avez pas le Gros Doudou et que vous avez envie d'essayer de deck vert avec Gros Doudou, d'endormir et tout ça, franchement, le Rafflesia est une carte qui n'est pas utilisée, pourtant, bah, c'est pas si mal que ça, hein. Si le Gros Doudou est pas mal, bah, le Rafflesia est pas si mal. Donc voilà, c'est une carte que vous pouvez largement utiliser et peut être très intéressante. Le noix de coco qui, tout simplement, est le même que le Hex, sauf qu'il a 30 points de vie au moins, et que son attaque fait 30 plus 30. L'autre fait 40 plus 40, celle-là elle fait 30 plus 30. Il y a même des gens qui l'utilisent malgré le noix de coco Hex, c'est qu'ils utilisent 2 noix de coco Hex et qui rajoutent un noix de coco comme ça, parce que finalement c'est un Pokémon très intéressant, il n'a qu'une fois évolué, il fait régulièrement une fois sur deux 60 dégâts, pour une énergie, donc ce qui ne demande pas grand chose. Son coup de retraite, évidemment, c'est son défaut, à notre coco, même Lex. Mais bah, c'est une carte que vous pouvez largement utiliser. Si vous êtes en free-to-play, que vous avez un seul noix de coco X, bah, mettez un deuxième comme ça si vous l'avez, c'est tout à fait intéressant. Bref, c'est une carte, voilà, je vais pas trop tourner dessus, c'est simple, hein, c'est un petit noix de coco X. Donc, bah, allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, bon, celle-là, elle est quand même beaucoup plus utilisée. Elle est quand même beaucoup plus utilisée. Il y a un deck qui la joue clairement, c'est le deck Auguste. Pourquoi je la mets quand même? Parce que je pense que c'est une carte qui n'est pas utilisée suffisamment
même dans les decks qui n'utilisent pas forcément Auguste. Franchement, par rapport à Arcanin ou par rapport même à Dracofeu, enfin je suis désolé, Dracofeu il fait 200 dégâts pour 4 énergies. Lui, si on rapporte à 4 énergies, bah, il fait 180. Alors oui, il a 90 points de vie, c'est vrai, mais il fait perdre qu'un point de vie quand il meurt. Donc au final, si vous avez deux fois le fenard, il vaut... Enfin, je trouve que c'est une carte qui est vraiment intéressante. Elle a qu'un de retraite. Certes, faut défausser une énergie, mais bah, vous en fichez, parce que vous en rajoutez une à l'après, et puis let's go, quoi. Donc franchement, le fenard, c'est une carte qui est très très forte. Très très forte. Quand on voit le Staros, il a quoi? Il a 40 points de vie de plus, hein. C'est tout, hein. Et un retraite à zéro. Mais franchement, utiliser le fenard même dans un deck qui n'est pas forcément adapté, le fenard est peut-être aujourd'hui une des cartes rouges les plus solides, régulières, qui sait ce qu'elle fait, qui ne demande pas énormément de choses. Vous n'êtes pas obligé de jouer Sulfura, vous n'êtes pas obligé de jouer Dracofeu ou Arcanin. Le fenard est une carte qui est vraiment très très forte. Si vous êtes en free-to-play, que vous n'avez pas le Dracofeu, que vous n'avez pas l'Arcanin, bah jouez le fenard parce que c'est vraiment très fort. Voilà. On continue avec, franchement, alors là, je vais vous dire, euh, c'est une carte qui, regardez bien, pour un incolore, elle permet de éviter à ton adversaire de jouer des cartes supporters. C'est-à-dire que même si vous faites un deck n'importe quoi psy, que vous faites un deck plante, que vous faites un deck n'importe quelle couleur, vous pouvez littéralement la jouer et empêcher l'adversaire de jouer ses cartes supporters dès le début de la partie. Dès le début de la partie, vous commencez pas, vous mettez ça, et vous, dès le début, vous empêchez votre adversaire de jouer des cartes supporters. Je veux dire, c'est le rêve de tout joueur d'Ectoplasma, c'est de pouvoir jouer l'effet d'Ectoplasma, le talent, dès le début. Bah lui, il le fait. Lui, il le fait, et vous pouvez très bien le jouer dans un deck psy. Donc en fait, Psychoquack, c'est peut-être une des cartes aujourd'hui, honnêtement, les plus sous-cotées. C'est tellement fort pour temporiser l'adversaire, l'empêcher de jouer ses recherches, l'empêcher de jouer ses Morganes, l'empêcher de jouer Erika en vert, l'empêcher de jouer Major Bob. Mais c'est trop fort, c'est vraiment très intéressant. Et vous, encore une fois, je rajoute, vous pouvez le jouer partout. Son coup de retraite est égal à son attaque, donc très facile à retirer quand vous n'en avez plus besoin. Franchement, le Psychoquack, et en plus, petite parenthèse, l'Aquaquack, si vous jouez en bleu, parce que là, il faudra jouer en bleu par contre, mais si vous l'Aquaquack, reste un Pokémon qui fait 70 dégâts pour 2 avec 90 HP, franchement, bah, c'est une carte qui est très 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 forte. Très très forte. En tempo, c'est vraiment très fort. Et je doute pas que Psychoquack devienne méta dans les prochaines mises à jour avec les prochaines évolutions et que cette carte, vous commenciez à la voir partout. Parce que ça permet de temporiser tellement bien que franchement, c'est vraiment pas à sous-estimer du tout. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec le Articodin normal. Pourquoi le Articodin normal? Bon, bah c'est simple. Le but, de toute façon, vous jouez Ondine. Vous êtes bleu, vous jouez Ondine. Bon. Lui, il permet de faire une sorte de low class, le petit low class, mais il paralyse une chance sur deux, certes. Franchement, si vous n'avez pas l'Articodin normal en deux fois et pas le low class que vous n'avez pas eu en event parce que vous venez de commencer le jeu ou ce genre de choses, pour l'avoir utilisé moi dans le deck Articodin Ondine pour essayer de voir un peu ce que ça faisait, bah franchement, alors oui, il y a le facteur chance, c'est-à-dire que si ça proc pas, c'est pénible, mais franchement, c'est très solide, hein. C'est très solide. Paralyser un Pokémon, ça l'empêche, si le mec ne déparalyse pas, n'enlève pas sa paralysie, et ben, de pas de coup de retraite, il peut pas le changer, il peut pas attaquer. Franchement, enfin, c'est... Ouais, dans le cas où ça marche, c'est vraiment violent, hein. C'est mieux que d'endormir, hein, paralysé, parce quand tu endors, tu as deux chances de te réveiller. Là, non, hein, t'en as qu'une, c'est en fin de tour, hein. Donc franchement, paralysie, c'est vraiment très fort. Maintenant, c'est une chance sur deux. Mais ne sous-estimez pas cet Articodin qui demande en plus qu'un de coup de retraite. Franchement, si vous manque un Articodin X, vous pouvez tout à fait l'essayer. C'est franchement très intéressant. Voilà. Golémastoc, la carte peut-être la moins utilisée parmi ces cartes intéressantes qui sont pour moi intéressantes. Aujourd'hui, dans le deck Psy, vous avez Gardevoir, qui permet de cycler des cartes énergie très facilement et de les rajouter. On parle souvent du Ossatueur, qui fait 80 dégâts de moyenne,
et qui, bon, pour 2 d'énergie, certes, lui c'est pour 4, mais encore une fois, vous avez le garde-voix. Lancer 2 pièces, cette attaque inflige 100 dégâts pour chaque côté face. C'est-à-dire qu'en moyenne, il fait 100 dégâts, et s'il fait 200, ce qui est à peu près 25% de chance, une fois sur 4, il fait 200 dégâts. Il tue n'importe qui. Alors oui, il y a le facteur chance, si vous faites 0, bah c'est pas ouf. Mais si vous êtes en free-to-play et que vous voulez une carte qui ait un peu d'impact et que vous avez déjà le garde-voir, évidemment, faut déjà avoir garde-voir. Si vous n'avez pas garde-voir, déjà, c'est difficile de jouer psy si vous n'avez pas garde-voir. Mais si vous avez garde-voir et que vous n'avez pas le Mewtwo, que vous n'avez pas forcément l'Ectoplasma ou ce genre de choses, bah Golem Stock, c'est un truc qui peut, un Pokémon qui peut très bien faire le taf. Voilà, franchement, 140 PV, il a une attaque de 100 de moyenne, c'est solide. Voilà, c'est solide. Ectoplasma, mais en normal. Alors, pour moi, le fait de mettre qu'une énergie dessus, comme le Spectrum, le Phantominus, fait que de toute façon, vous pouvez le mettre in-game, vous pouvez le mettre post-actif, commencez à charger votre Mewtwo sur votre banc, parce que de toute façon vous aurez joué votre énergie psy sur Phantominus, donc depuis longtemps. Si vous arrivez à Ectoplasma, bah, il fait littéralement la même chose que l'autre, puisque de toute façon vous allez attaquer chaque tour. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte supporter, c'est comme s'il l'avait en talent. C'est comme s'il l'avait en talent. Donc franchement, pour un vous faites 50, l'autre pour 3 vous faites 100. 130 PV, ça reste raisonnable. L'autre en a 170, certes. Mais franchement, c'est. Je vais pas dire qu'il est mieux que l'autre. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais franchement, ben. Je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre le ex et lui. Hein. Honnêtement. Hein. Donc si vous manque une ex, si vous mettez lui, si vous avez envie de jouer Ectoplasma, ben, c'est pas déconnant. Hein. Lui, il est vraiment pas déconnant. Peut-être qu'il faut plus le jouer, du coup, moins avec Gardevoir et peut-être plus avec Mewtwo directement. Vous mettez votre Mewtwo sur le banc, vous mettez votre Phantominus, Spectrum, Ectoplasma en post-actif. C'est lui qui fait durer. Vous chargez votre Mewtwo en attendant. Bah, ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf. Donc voilà, je vous conseille d'essayer Ectoplasma normal. Franchement, holo, on va dire. Hypnomade. Alors Hypnomade, il est déjà aussi un peu plus joué. Il est un peu plus joué. Pourquoi? Parce que le but de ce Pokémon, c'est d'avoir Soporifique sur le banc, de mettre Hypnomade sur le banc, et que vous pouvez faire son talent sur le banc. Donc en fait, si vous l'avez déjà, une fois pendant votre tour, vous pouvez endormir. Euh, bon, endormir, c'est moins efficace quand même que la paralysie. L'attaque, vous vous en fichez, parce que le but, c'est que votre Hypnomade soit sur le banc. Euh, Bah, ça endort, ça permet de tempo vachement bien. Bon, après, il faut avoir un peu de chance, il y a un facteur chance évidemment. Mais franchement, très intéressant. Voilà, je vous le conseille. Hypnomate sur le banc, c'est très fort. Rapace de pique. Alors, une carte qui n'est pas jouée du tout. Qui n'est pas jouée du tout. Et pourtant, que la montagne est belle évidemment. Et pourtant, 100 points de vie, 50 d'attaque pour 2, avec un piaf avec qui est une attaque pour 1. Donc, évolution plutôt classique. Lancer une pièce si c'est face, défausser au hasard l'énergie du Pokémon actif. Et ben franchement, c'est une technique. Alors, il y a le hasard, certes, mais enfin, si ça proc, le Pokémon adverse, il fera pas des grosses attaques pendant longtemps. Hein. Alors évidemment, il faut mettre l'énergie en premier. C'est-à-dire que si vous commencez pas, c'est beaucoup plus fort que si vous commencez, certes. Mais franchement, c'est une petite carte qui est plus qu'intéressante, qui demande pas grand-chose pour être jouable. Voilà, je j'ai pas grand-chose à dire. Alors évidemment, si ça proc pas, ben, ça reste moyen. Mais ça peut être une carte qui est tout à fait intéressante et qui peut totalement être jouée si vous manque, si vous êtes encore une fois en free-to-play et qu'il vous manque un Pokémon un peu qui évolue une fois, qui permet de temporiser un peu. 100 points de vie, 50 d'attaque facile à faire parce que vous pouvez le mettre dans n'importe quelle couleur. Franchement, c'est un Pokémon qui est intéressant. Voilà, je vais pas dire fort, mais intéressant. Persian. Alors pourquoi j'ai mis Persian? Eh bien parce que beaucoup de gens jouent Miaus dans le deck Mewtwo, dans le deck Dracolos, dans un deck généralement qui demande une évolution au niveau 2. Et en fait, tout simplement, parfois vous mettez votre Miaus, vous faites votre jackpot, et au bout d'un moment, vous avez vos cartes en main, vous avez ce qu'il faut,
Et votre Miaus, vous pouvez le retraite évidemment pour essayer de changer. Mais au final, est-ce qu'il serait pas plus intéressant de le faire évoluer, de mettre votre deuxième énergie pour faire certes que 40 dégâts, lancer une pièce, il s'efface, défausser au hasard, une carte de la main de votre adversaire. Vous faites défausser le Mewtwo, vous faites défausser le Gardevoir, vous faites défausser le Florizard, vous faites défausser le Dracofeu, vous faites... C'est une carte qui peut vraiment avoir énormément d'impact. Alors certes, l'attaque est un peu légère, mais très honnêtement, c'est une carte qui, je vais pas dire peut vous faire gagner, mais qui peut vous faire gagner un temps important. Ah, en plus, vous le jouez après une carte qui est vraiment intéressante, qui vous fait gagner du temps, et derrière, ça peut faire perdre du temps à votre adversaire. Franchement, le Persian n'est pas du tout à sous-estimer. Vraiment, j'ai pu l'utiliser un petit peu, il y a un facteur chance, malheureusement, après sinon ça serait trop fort. Hein. Si c'était si c'était 40 défaussé au une carte de la main, tout le monde le jouerait parce que ça serait vraiment très fort. Donc, il y a un facteur chance, mais franchement, c'est plus qu'intéressant. C'est une technique qui est vraiment plus qu'intéressante. Voilà. Ensuite, Roux Carnage. Alors, je vais aller assez vite. Malheureusement, Roux Carnage est un Pokémon qui évolue 2 fois, donc qui est un peu lent, sachant que Roucoups est pas très bon. Maintenant, pourquoi je le mets? Parce qu'il a une technique pour 2 qui fait 70, qui est quand même très intéressante, mais surtout son talent, qui est Morgane. Son talent, c'est de pouvoir faire Morgane tous les tours. Ça permet de concrètement décider pour l'adversaire de comment il gère son jeu et de devoir parfois lui faire utiliser ses énergies pour battre en retraite. Ça permet de ralentir, ça permet de choisir. Je serais pas étonné que Roucarnage, dans quelques temps, soit un Pokémon plus fort que ce qu'on pense, sachant que vous pouvez l'utiliser dans toutes les couleurs, vu qu'il est incolore. Franchement, voilà, pareil, si vous êtes en free-to-play et qu'il vous manque un Pokémon qui évolue en 2 fois, qui est un peu intéressant et qui permet de peut-être finir les games, alors c'est un peu léger, peut-être 70, mais pour 2, franchement, ne le sous-estimez pas, c'est un Pokémon qui est franchement très intéressant. Voilà. On continue avec le Kangourex. Bon, le Kangourex est déjà beaucoup plus joué. Beaucoup plus joué, c'est un tank. Les gens l'utilisent comme tank. 100 points de vie, vous le mettez en poste actif, il n'y a qu'une énergie à mettre. Et après, il fait 30 dégâts réguliers en fait. Enfin, on va dire à peu près. Il va jusqu'au bout. Quand il meurt, il vous fait perdre qu'un point de vie, donc pire, on s'en fiche. Le but, c'est de faire tempo pour pouvoir améliorer votre Dracolos, pour pouvoir améliorer votre Mewtwo, pour pouvoir améliorer... En fait, si vous êtes en free-to-play et que vous avez besoin d'un tank pour faire durer votre évolution de deck, Kangourex, il fait totalement le taf. Hein. Ne le sous-estimez pas. Alors certes, il sert pas à gagner des games, il sert à temporiser. Voilà, c'est un tank. C'est un Pokémon qui sert à faire évoluer votre deck et à temporiser, tout simplement. Mais franchement, c'est un Pokémon très intéressant. Il n'est pas du tout à sous-estimer. Et enfin, le Ptera. Alors, bon, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, c'est peut-être une des cartes les plus fun du jeu. Alors, heureusement, c'est une chance sur 2, parce que pareil, si c'était à tous les coups, ça serait juste la carte la plus forte du jeu. Donc vous mettez votre fossile, le vieil ambre, j'allais dire le fossile ambre, mais c'est le vieil ambre. Vous le faites évoluer, vous avez vos 2 énergies assez rapidement. Et ensuite, soit vous avez de la chance et franchement vous avez gagné. Il n'y a pas grand chose qui peut contrer le fait de pouvoir mettre le Pokémon actif de votre adversaire dans son deck. Sachant que si l'adversaire n'a plus de cartes en jeu, vous gagnez la game. Franchement, je sais pas si plus tard il y aura quelque chose qui permettra peut-être de faire comme les stades ou ce genre d'artefacts, de choses qui durent sur le plateau. Mais s'il y a une chose par exemple qui permet de lancer une pièce supplémentaire pour essayer d'avoir une face au lieu de 2, j'en sais rien, ce genre de choses, ou de baisser le coût d'une énergie, ou de peu importe, vous savez, comme la cape héroïque ou ce genre d'objet qui se rajoute à un Pokémon, franchement, c'est une carte qui aujourd'hui n'a pas tout ce qu'il faut pour être vraiment utilisable, mais c'est une carte qui est peut-être la plus fun du jeu. Vraiment, alors ça fait enrager. Hein. Si vous tapez ça, puis que le mec il vous fait face, et puis qu'il vous fait face 2 fois de suite et qu'il gagne,
vous avez les boules. Hein. Mais franchement, c'est une carte, si vous êtes en free-to-play, que vous voulez gagner des games, bah ça peut vous faire gagner des games tout seul. Voilà. Donc à mettre avec le Kangourex par exemple qui permet de tanker, le temps d'avoir le vieil ambre et le Ptera, vous mettez vos 2 énergies dessus, puis après bah, vous priez, hein, tout simplement, vous priez que la pièce tombe sur face. Et voilà, hein, tout simplement, il n'y a pas de grand chose à dire de plus. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça serait vraiment adorable. Je sais que ma dernière vidéo a fait pas mal de vues et j'ai pas eu beaucoup d'abonnements, mais c'est pas grave, encore une fois, je débute, c'est pas important aujourd'hui, mais voilà, si vous passez par là, que vous mettez un petit abonnement, il y aura d'autres vidéos. Donc voilà, c'est un plaisir d'avoir fait cette petite vidéo. Je vous fais des bisous, à bientôt!